des campanules à feuilles de pêcher et des immortelles côte à côte comme si de rien n'était. C'est tout de même étonnant de trouver ces fleurs écloses au même moment. Ce sont mes préférés. Mais elles ne sont pas de la même saison. Où pourrait avoir lieu miracle pareil selon vous? Dans un rêve. Votre rêve. Il est encore chaud et juste comme vous l'aimez. Où est-ce que je vous ai vu? Nulle part. Je ne suis pas une projection de votre inconscient. Je suis le docteur William Silder, chercheur en onirothérapie. Vous m'avez invité ici pour ainsi dire, mais il se peut que cela ne vous revienne pas, dans l'immédiat. Ça fait partie de ces choses qu'on oublie dans les rêves. La réponse est un peu complexe, mais vous êtes sur la bonne voie. Il y a tout un spectre de détails que les rêves rendent plus ou moins clairs. C'est un peu comme s'ils définissaient notre horizon. Donc, on peut comprendre certaines choses différemment et en perdre d'autres de vue. Exactement. On ne peut pas faire irruption dans le rêve de quelqu'un sans qu'il vous ait donné son accord. Il faut que la rencontre soit récente. Autrement, votre perception de moi aurait pu venir perturber le processus. Je ne me souviens pas de notre rencontre. Je suis une donnée trop fraîche pour être utilisée dans la structure de votre rêve. Vous pourriez me voir dans un autre rêve. Vous vous souviendrez de moi, mais ce ne sera pas vraiment moi. Ce serait ma perception de vous. Vous savez ce qu'il y a derrière? Je ne peux que faire des suppositions. S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est vous. On dirait que notre conversation a élargi votre point de vue. J'ai créé tout ça. Des souvenirs servent toujours de décor pour les rêves. Son degré de fidélité dépend de chacun. Ceux qui exercent régulièrement leur créativité verront rarement un lieu existant comme celui-ci. Et votre présence ici ne peut pas influer sur le rêve. Comme je l'ai dit, c'est votre rêve. Il n'y a aucun moyen de composer à plusieurs. Vous pensez aux rêves imbriqués. Ils le permettent puisque le rêve de l'un se trouve dans le rêve de l'autre. Deux influences, deux pinceaux sur la toile. Mais c'est une pratique dangereuse, puisque la perception que l'autre a de nous peut aussi changer la perception de nous-mêmes. Car après tout, nous sommes dans son rêve. Vous voulez dire que l'on pourrait croire être quelqu'un d'autre? J'ai décrit le rêve comme une nouvelle horizon de nos perceptions. Si l'on superpose nos horizons, peut-on espérer un jour voir un bout de ciel bleu? Vous n'êtes pas le docteur Silder. Vos théories sont fascinantes. Nous nous trouvons dans votre rêve. Je n'ai pourtant vu aucun lieu correspondant au jardin des fleurs que nous avons quitté. Et je ne connais aucun lieu comme celui-ci. J'aurais pu l'imaginer, mais vous avez dit que ce lieu existait. Perdre pied ainsi est bien plus commun qu'on le croit. Toutes vos explications sur les rêves me sont familières, car je suis le docteur Silder. Ici, nous sommes dans votre rêve, et nous avons échangé les places de docteur et de patient, parce que vous cherchez à fuir la réalité de votre situation. Mais votre rêve pourrait être aussi bien le mien. Vous pourrez être celle qui fuit la réalité. Il n'y a qu'un moyen d'en avoir le cœur net, Tout ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord pour... se réveiller.